Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Now, titre, intro. Donc voilà, je vous refais ce disclaimer. Je suis habillée de la même manière que toutes les précédentes vidéos, c'est-à-dire que la FAQ, que le 10 conseils et que le tag. Je suis désolée, enfin, pas de désolée, mais j'ai froid et je suis malade. Et comme j'enregistre 5 vidéos ce mercredi, je suis obligée de... Enfin, je vais pas me changer toutes les 20 secondes. Donc voilà pour les commentaires méchants qui pourraient arriver. Voilà pourquoi je suis habillée de la même manière. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo que vous m'avez potentiellement plusieurs fois demandé. Donc c'est une vidéo que je trouve franchement intéressante. C'est 10 conseils pour commencer, pour se lancer sur YouTube. Donc voilà, je vais vous donner 10 conseils. Donc ce sont mes conseils, c'est-à-dire que vous êtes loin de là obligé de les respecter. Et que c'est un peu aussi mon expérience parce que ça va faire bientôt 2 ans que je suis sur YouTube. Donc voilà, c'est comment je le ressens, comment je vois ça. Donc vous êtes peut-être pas d'accord, etc. Mais dites-moi quand même ce que vous en pensez dans les commentaires. Et j'espère que je pourrai aider des nouveaux youtubeurs à se lancer. Je vais essayer de vous donner 10 conseils les plus justes. Donc c'est parti. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est savoir que vous vous exposez sur internet. Donc qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que vous savez que vous allez potentiellement avoir des critiques, que vous allez potentiellement peut-être vous faire insulter, ça arrive, et voilà, il faut savoir que vos vidéos seront visibles par tout le monde si vous les mettez en public, et donc que tout le monde pourra les voir, etc. Donc il faut savoir ça. Je vous conseillerais, après vous faites comme vous voulez, moi mon conseil c'est de le dire à vos parents, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver sur internet. Si jamais vous avez un problème, eux ils seront là, vous n'aurez pas à leur expliquer tout le problème, ils pourront comprendre tout de suite et réagir pour vous aider si jamais il y a un problème. Je souhaite de tout cœur que vous n'ayez aucun problème. Donc sachez que vous êtes à exposition sur internet, donc ne faites pas n'importe quoi en vidéo, car voilà, des gens pourraient les voir et c'est sur internet. Ok, merci. Donc c'est pas pour vous décourager hein, les conseils, hein, parce que là ça part déjà mal. Conseil numéro 2, ne pas se lancer vous pouvez vous lancer des petits défis, genre à la fin de la semaine j'aimerais avoir 10 abonnés, etc. Mais ne vous dites pas que vous allez avoir 1000 abonnés en un mois. Hein. Faut pas avoir des objectifs énormes. Avoir quelques objectifs pour s'encourager c'est bien, c'est même très bien. Moi-même j'en ai. Je me dis j'espère que cette vidéo va faire tant de vues. Ce serait génial, tant. Mais ne vous fixez pas des objectifs qui vont vous décourager. C'est-à-dire ne vous dites pas c'est ma première vidéo, je vais avoir 530, oui bien sûr les gens ils se disent ça. Je vais avoir 500 vues, je vais avoir plein de commentaires, plein d'avis et tout ça. Non, faut pas trop se dire ça parce que on sait jamais comment on peut commencer. Hein. Il y en a qui vont commencer, qui vont avoir masse de gens qui vont arriver et puis il y en a qui vont jamais réussir à décoller. Donc voilà pour le conseil numéro 2. Le conseil numéro 3, ce serait d'essayer de soigner un maximum la qualité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un réflexe hein, pour faire des vidéos sur YouTube, loin de là. Vous pouvez filmer avec un téléphone, une tablette ou même une petite caméra, un petit caméscope, pardon. Privilégier la qualité audio, c'est-à-dire éviter de faire ça sur votre micro, des choses comme ça, c'est très désagréable pour les personnes qui écoutent. Et essayer de faire des vidéos assez lumineuses. Essayez de faire des vidéos de la qualité maximum que vous pouvez. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir des logiciels de montage pour pouvoir faire de bonnes vidéos. Hein, loin de là, il y en a qui ont besoin de logiciels comme moi, il y en a qui n'ont pas du tout besoin de logiciels de montage. Ensuite, conseil numéro 4, essayez d'être régulier. Régulier ça veut dire quoi? Ça veut dire pas forcément une vidéo toutes les semaines comme moi je fais ou quoi. Ça peut aussi être une vidéo toutes les 2 semaines, voire une vidéo par mois. Mais essayez vraiment de vous tenir, pas de faire sur 2 semaines faire 6 vidéos et après aucune pendant 9 mois et revenir. Après on peut tous avoir nos problèmes, on peut tous avoir des choses, hein. C'est pas anodin si je puis dire. C'est même normal d'avoir des impossibilités, des choses comme ça. Mais si vous pouvez essayer un maximum d'être régulier et de vous trouver un rythme de vidéo pas trop élevé, pas du style une vidéo par semaine. Si vous commencez, ça peut être très dur de trouver de l'inspiration. Moi par exemple je fais ça parce que j'ai
j'ai noté, en tout j'ai 42 idées de vidéos quand même. Hein. Donc j'ai passé toute une soirée à trouver des idées, je les ai toutes notées. Je suis fière de moi. Ensuite, conseil numéro 5, pour pouvoir commencer, vous avez forcément envie d'avoir des abonnés qui vont venir voir vos vidéos, mais n'allez pas sur les vidéos des autres et mettez viens voir ma chaîne, je viens de commencer, etc. Même mettez pas super vidéo d'ailleurs, viens voir ma chaîne, machin. Évitez de faire ça parce que c'est vraiment lourd dans les commentaires de voir ces commentaires comme ça. Après vous pouvez envoyer un message privé en expliquant votre chaîne, etc. Dire que vous faites des vidéos. Moi personnellement ça me gêne pas d'avoir des commentaires comme ça. Même sur Facebook ou quoi, si vous m'envoyez un message ou quoi, franchement j'irai voir votre chaîne. Alors que si c'est dans les commentaires, etc. des vidéos que j'ai super vidéo alors que vous l'avez peut-être même pas vu. Et qu'il y a surtout, allez voir ma chaîne, voici le chien. Voici le lien machin. Surtout qu'en général vous vous adressez à vous, c'est-à-dire à toutes les personnes qui vont voir les commentaires de la vidéo. Donc je trouve pas ça génial, mais donc essayez de vous faire connaître, plutôt privilégier la qualité de faire de bonnes vidéos originales, etc. Non, privilégiez surtout de faire de bonnes vidéos plutôt que de faire de la pub. Ensuite, conseil numéro 6, répondez à vos abonnés, c'est ce que je pourrais vous conseiller. Prenez en compte leur... Essayez de répondre à tous vos abonnés, à tous les commentaires. Moi j'essaie vraiment de répondre à presque tous vos commentaires sur les vidéos. Bon, ceux où il y a vraiment des choses répétitives, je réponds pas à tout. Mais j'essaie vraiment de répondre à un maximum de commentaires parce que c'est ça que j'aime, être proche de vous, être proche de ma communauté. Enfin, communauté si on peut dire ça comme ça, de mes abonnés. J'aime vraiment beaucoup ça, donc c'est pour ça que je vous réponds. Et essayez de faire pareil dès le début, ça va vraiment plaire à vos abonnés. Et prenez en compte, par exemple, s'ils vous disent je préfère les vidéos plus courtes, plus longues, cette intro elle me plaît bien, j'aimerais bien que t'enlèves cette... Enfin, que l'intro elle soit moins longue, etc. Machin. Essayez de prendre en compte tout en gardant l'esprit que c'est votre chaîne et que vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, le numéro 7 et un des points les plus magistrales de cette vidéo, c'est soyez original. C'est le truc le plus important. Si vous voulez réussir un petit peu à décoller sur YouTube, à avoir un certain nombre d'abonnés, soyez un maximum original parce que c'est comme ça que vous arriverez un peu à vous faire connaître, c'est comme ça que vous aurez, si vous souhaitez avoir des vues, etc. Parce que c'est ce que les gens recherchent, des concepts, des choses originales comme ça. Moi personnellement je fais pas des vidéos originales à chaque fois, mais j'essaie de trouver un peu des nouveaux concepts, des choses comme ça qui puissent vous plaire et qui puissent vous plaire tout simplement, qui puissent vous changer. Parce que si on voit par exemple, je sais pas, une vidéo qui est faite maintes et maintes fois, oh mais faut que j'arrête avec les jolis mots, moi je me crois pour je sais pas qui, faut que... Par exemple, si vous voyez des vidéos qui sont dans tout votre fil d'abonnement, vous voyez même titre sur toutes les vidéos, vous allez cliquer sur une peut-être, mais pas sur toutes quoi. Vous allez plutôt privilégier les vidéos assez originales. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais soyez un maximum original, trouvez des concepts et surtout ne reprenez pas des concepts de youtubeurs pas très grands du style. Essayez pas de prendre au copier-coller des concepts qui ont déjà été faits, même s'ils n'ont pas marché ou quoi, c'est un petit peu énorme. Coucou! Donc voilà, juste soyez original. Ensuite, conseil numéro 8, essayez de soigner vos vidéos, dans le sens où vous êtes pas obligé de faire des montages de folie si vous faites du montage ou quoi, mais soignez les miniatures, c'est ce qui va donner envie aux gens de regarder votre vidéo, la description, il va y avoir un maximum d'infos, donner des bons titres qui ont envie de cliquer, etc. Conseil numéro 9, ne pas se décourager si vous avez des pouces rouges, si vous n'avez pas beaucoup de vues dès le début, si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, essayez de continuer dans votre lancée, de toujours être régulier, etc. Et voilà, ne vous découragez pas, il y aura toujours des rageux, etc. Et il faut persévérer et crois-moi, vous y arriverez. Et enfin, 10e et dernier conseil, ce serait de kiffer. Parce que c'est vraiment, il faut vraiment que ce soit une passion YouTube et Harry Potter. Donc voilà, kiffez juste les vidéos que vous faites. Et voilà. Voilà, c'était mes avis, bien sûr, ne les prenez pas tous à la lettre si vous n'avez pas envie, mais c'était mes petits conseils. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse aller voir mes précédentes vidéos, c'est-à-dire ma FAQ, mes 10 conseils... Ah bah non, je suis con. N'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo qui était ma FAQ. Et voilà, la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour
une nouvelle vidéo qui est un tag que j'ai déjà filmé et du coup qui sera en ligne la semaine prochaine. Et donc moi je vous dis à très vite, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter. Ciao 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 ciao.